Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Plus de 12 000 nouveaux cas de cancer enregistrés en Côte d'Ivoire en 2012. Ce sont les chiffres du Programme national de lutte contre le cancer. Et malgré les actions menées pour lutter contre le mal, eh bien, ces chiffres ne cessent de s'accroître. Qu'est-ce qui coince? Quelles sont les réalités en ce qui concerne la prise en charge? Nous en parlerons dans le journal à 13 heures. Nous parlerons santé encore en amont à la conférence de Montréal en septembre, dans le mois donc de septembre, conférence qui réunira ses donateurs potentiels. Le Fonds mondial a publié un rapport annuel positif sur l'évolution de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le nombre de décès imputables à une de ces trois maladies a en effet baissé d'un tiers et 22 millions de personnes pourraient être sauvées d'ici la fin de l'année. Un tiers de l'humanité vit dans des pays où le virus Zika pourrait encore se propager, mais met en garde une étude publiée vendredi 2 septembre dans la revue médicale britannique The Lancet Infectious. Cette évaluation est la première de ce type sur les risques de transmission de l'infection qui a déjà touché 1,5 million de personnes au Brésil. Nous parlerons également agriculture dans le journal à 13 heures. Des acteurs européens, asiatiques et américains de la filière palmier à huile sont à Abidjan. Ils prennent part à la 4e édition de la chaîne de valeur de l'huile de palme en Côte d'Ivoire, ce en collaboration avec une agence internationale exerçant en Asie. Il est question d'apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les industriels et les petits producteurs de régime de palme. On en parle avec Francis Boifo. Il y a 20 hectares de palmiers dans le département de Bonois au sud de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques mois, Isaac Vanga a voulu augmenter la superficie de ses plantations. Ce petit planteur a vite changé d'avis, confronté au problème de la filière. Le petit planteur qui veut créer un hectare de plantation, il a besoin autour de 140 000 francs. Ce n'est pas bon du tout. Une tonne d'engrais, c'est autour de 200 et quelques mille, le planteur ne peut pas acheter, ce qui fait que nos rendements en plantation sont très faibles. Nous produisons 7 tonnes à l'hectare, alors que les agro-industriels qui ont plus d'argent, eux, ils tournent autour de 20 tonnes à l'hectare. Les prix sont très faibles, ça fait 47 francs le kilogramme de régime. Des difficultés, les petits producteurs et les industriels en rencontrent tous les jours en Afrique. Le secteur est tout nouveau au Libéria et beaucoup de jeunes voudraient se lancer dans le secteur palmier à huile, mais ils ne savent pas comment, par où commencer. On a le problème d'acquisition des terrains, on a le problème de profitabilité et aussi un problème d'environnement. Une conférence est organisée à Abidjan à l'initiative de l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile de Côte d'Ivoire et une agence internationale pour apporter des solutions aux préoccupations des acteurs. Il est aussi question d'échanger sur les problèmes liés à la transformation des régimes de palme. Le problème que la filière a, c'est le coût de transformation. Et donc cette conférence avec les Asiatiques va nous permettre d'échanger pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ces coûts de transformation. À l'ouverture des travaux, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural a dit l'engagement de la Côte d'Ivoire à consolider sa place de premier pays exportateur d'huile de palme en Afrique. Le pays exporte plus d'un tiers de sa production, estimée à 420 000 tonnes dans l'espace CEDEAO. Il a l'ambition de conquérir le marché international et cela passe par des initiatives. Cette ambition s'est traduite par l'adhésion au processus de la table ronde sur l'huile de palme durable, en abrégé RSPO, pour répondre à un besoin urgent en huile de palme certifiée. Notre pays a également adhéré en 2015 à l'initiative Tropical Forest Alliance 2020 sur l'huile de palme en Afrique, dont le but est le développement responsable de l'huile de palme. L'huile de palme fait l'objet de campagnes de dénigrement. Des opérateurs estiment que sa qualité ne répond pas aux standards internationaux.
Les participants à la conférence d'Abidjan vont réfléchir à la mise en place de stratégies pouvant mieux vendre cette huile à l'étranger. Et le Gabon, pour terminer, le Gabon où la pression ne baisse pas, après donc la proclamation des résultats de la présidentielle, des résultats qui déclarent le président Ali Bongo réélu à la tête du pays. De nouveaux heurts ont éclaté dans la capitale ce matin. L'opposition conteste toujours. Le président Ali Bongo, lui, s'est adressé à la nation. Il a réitéré sa volonté de ne pas céder à la pression. Je vous retrouve à 13h pour le journal.